Il est un peu tôt, l'autre. Ok. On va partir sur une situation très simple, avec une seule consigne, ou plutôt deux consignes. La situation va être la suivante. On a deux arrières. Rapprochez-vous, rapproche-toi. On a deux arrières et deux pivots. L'exercice va être le suivant. Sur la passe à l'ailier, sur le retour de balle, le pivot opposé va venir poste. Et le premier pivot va glisser ici. Je m'appuie sur le pivot poste, ça c'est obligatoire. Et à partir de là, vous jouez. Mais vous jouez de quelle manière? 1. Pas de dribble. Et vous essayez de recevoir le ballon toujours dans un intervalle. D'accord? Toujours dans un intervalle et pas sur le pivot. Ici, d'accord? On y va. Et on va corriger au fur et à mesure. Tu y es? Allez, c'est parti. Vas-y, joue. Voilà. Bouge, viens là. Deux arrières, viens derrière. Joue. Voilà. Hop. Voilà. Là, hop. Et joue maintenant. Encore. Ok, c'est pas mal. À toi maintenant. À toi. Voilà. Doucement. Doucement. On reprend. On va laisser faire 3 ou 4 et au fur et à mesure on essayera de percevoir les défauts et comment on peut les corriger. Voilà l'aile, poste opposé, glissement. Top, 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 top. Si je vous faisais faire à chaque fois le repli défensif, vous auriez déjà fait 3 courses. Prenez le temps de bien déplacer la défense et surtout, si on met 2 joueurs à l'intérieur, c'est pour vous permettre d'avoir des espaces à attaquer. Donc, laissez-leur le temps de travailler pour vous. Si vous tirez au bout de 2 passes, ils n'ont pas le temps. Laissez-les travailler à l'intérieur. Ça, c'était bon. Les arrières, vous devez être face à un intervalle où il n'y a pas le pivot. Là, hop, rejoue. Cherche là où il n'y a pas le pivot. Encore. Attendez, il y a 2 problèmes. Le premier, c'est que les arrières dans cette situation, ils ont la main qui les démange et ils vont de suite aller au tir. C'est-à-dire, dès qu'ils voient une petite ouverture, ils veulent aller à la solution ou à la passe. Alors que par moment, 2 passes supplémentaires permettent de trouver la situation. Le deuxième problème, les joueurs intérieurs, c'est que les joueurs intérieurs, ils passent leur temps à courir dans le sens de la circulation de la balle alors qu'il faut faire l'inverse. Le rythme, doucement, longtemps, travail, là, bien, voilà, excellent, bravo. Ralentissez le rythme, et là, accélère, dans les intervalles, attends encore. Top, on se replace, remettez-vous en place. Bloque bien la défense. Comme j'ai dit à Louis tout à l'heure, tu attaques ici. Ça a été bien fait. Sur la 7 passes, c'était bien fait. Par contre, là où tu n'as pas fait ton travail, c'est sur l'enchaînement. C'est-à-dire, il décide de ne pas aller au but. Il n'y a pas la solution. Il revient à l'intérieur, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu glisses derrière. Tu ne sers à rien, ça ne sert à rien, ça. Il revient à l'intérieur, monte au bloc, là. Viens au bloc. Voilà, comme tout à l'heure. Et là, tu vas être utile pour lui. Hein? C'est-à-dire, appui, bloc. Et démarquage après. Tu as le temps du démarquage. On en fait encore un et on va passer à autre chose. Allez. Enchaîne bien. Propre les pivots. Bloque la défense. Là, monte au bloc, Louis. C'est une situation un peu particulière, mais qui est très intéressante. La règle, c'est que je n'attaque pas l'intervalle où il y a les pivots. Donc si je respecte la règle, sur cette passe, je vais aller... Ne bougez pas, hein. Je vais aller attaquer ici, là-bas. L'intervalle d'attaque, c'est celui-là. D'accord? Alors je vais attaquer ici, effectivement. Et là, si ce joueur, il monte ici, toi, tu ne vas pas bouger. Mais par contre, toi, tu vas glisser dans le dos des défenseurs. Et là, soit je tire, je passe, ou je joue ici. Je remonte. Fais courir le ballon. Hop. Engage-toi, Lévi, engage-toi. Voilà. Manœuvre un petit peu à l'aile, hein, pour quand tu lances ton arrière. Là, tu es trop passif. Fais circuler le ballon. Voilà.
Allez, attaque fort. Encore. Ah, il doit l'avoir cette balle. Je. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Une autre situation, les deux pivots. Ouais, changez si vous voulez rester en place. Les deux pivots, vous êtes externes par rapport aux quatre défenseurs. Vite. Oh. Là. Les deux, voilà, excuse-moi. Voilà. Externe complet. Voilà. Et maintenant, on va essayer d'enchaîner à partir d'un croisé des deux pivots. Alors, on va jouer de la manière suivante. On va reprendre comme tout à l'heure. C'est-à-dire, je joue avec l'ailier. Ici. Cette fois, donne-moi la balle. Je ne m'engage pas. Loïc, tu vas sortir poste. Là, tu vas t'arrêter. Mais au lieu de jouer avec moi, toi, tu vas courir. Et tu vas jouer avec ce pivot. Et surtout, dès que vous avez fait ce petit travail, vous allez vous replacer les deux externes. Et vous restez dans les intervalles externes. Allez, fais circuler le ballon. Fais circuler le ballon, voilà. Encore, tu as le temps. Tu as le temps encore, tu as le temps. Vous engage. Pas trop près. Là, hop, joue Loïc. Allez, là, va externe Loïc, va externe. Et voilà. Règle de base pour un pivot, ne jamais donner sa balle en courant. Ça, c'est la règle de base numéro 1. Tu reçois la balle, tu t'arrêtes, tu te bloques sur tes appuis, tu donnes et tu cours. D'accord? Allez, on y va. Je. Allez, de suite. Hop, bloque tes appuis. Hop, là. Et va externe maintenant. Voilà. C'est pas mal. Doucement. Et la change de rythme. Et regardez les bons intervalles. Hop, extérieur. Non, stop. On refait le même enchaînement, mais on va placer les ailiers en défense. Ok? Allez, on y va. Vas-y, Anne. Allez. Fais circuler le ballon. On défend maintenant. Allez, on défend à fond. On va terminer 5 minutes encore à fond. Voilà. Bloque tes appuis. Hop. Va extérieur là-bas. Va extérieur, Loïc. Encore. Plus doucement. Donne la balle. Non, restez en place. Extérieur. Ok. Ne viens pas attaquer ici. Viens externe en appui ici. Voilà. Attaque-moi cet intervalle. D'accord? Et là, soit tu vas venir jouer ici, soit tu vas jouer ici, soit tu vas jouer ici. D'accord? Ne recherche pas le bloc. Attaque l'espace libre. Je répète, les arrières, sur ce mouvement, attaquez face à un espace où il n'y a pas le pivot. N'allez pas dans les espaces du pivot. D'accord? Dommage. On reprend encore. Encore. Si on place deux pivots en appui externe, c'est a priori pour faire en sorte que les défenseurs ils soient plus du côté des pivots et c'est surtout pour libérer l'espace central. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que les trois actions que l'on vient de voir, la solution, elle est recherchée à l'aile. Je ne pense pas que ce soit la meilleure situation. Remettez-vous en position externe. Vas-y. Dans le 1, voilà. Voilà. Il faut que les arrières, vous recherchiez les solutions dans le secteur central. C'est-à-dire que vous avez des possibilités d'intervalle importantes, c'est là qu'il faut rechercher soit des tirs, soit des 1 contre 1. Par exemple, mets-toi en appui ici. C'est une situation que je voulais voir mais qu'on n'aura pas le temps de voir. Regardez, ici, ton pivot il est placé là-bas. Ça veut dire que toi tu vas peut-être venir manœuvrer. Regarde, tu es gaucher, tu as la chance d'être gaucher, donc profite-en. Tu vas peut-être venir manœuvrer ici, là. Regarde bien, tu vas jouer extérieur pour battre ce joueur et obliger celui-là à venir. Et là, à partir du moment où il est là, ça sert à ça cette situation. Et pareil pour toi, Daniel. Hein, manœuvrer pour faire venir deux défenseurs et jouer avec le pivot ou avec l'ailier. On y va. On reprend. C'est là. Voilà, ça c'est excellent. Parfait.
Voilà, ça c'était bien. On a vu 3 situations. On a vu une première situation où je joue poste avec le pivot qui glisse. On a vu une deuxième situation où les 2 pivots, vous êtes dans les 2 intervalles côte à côte. Et la troisième situation avec croisé des pivots. D'accord? Vous essayez de choisir et vous travaillez sur une des 3 solutions. Ok? Allez, jeu! Jouez! Longtemps. Voilà. Bon. Oui, c'est gagné. Voilà, ça c'est très bien joué. Parfait, au niveau du rythme et de la précision, parfait. Jeu. Allez, défense. Top, top. Regarde, attends. On n'aura pas le temps de le faire. Mais regardez bien. On vient de voir des enchaînements dans le secteur central et regardez ce que l'on est en train de retrouver là. Remets-toi en place, Patrick. Ça vous rappelle pas la situation du début, ça? Hein? On revient à la situation du début sur le jeu extérieur avec le pivot. C'est-à-dire maintenant, quand le ballon arrive à l'aile, Patrick, il faut que tu te souviennes de ce qu'on a vu tout à l'heure. Et là, ça peut être... Putain, Yannick, excuse-moi. Ça peut être venir ici et jouer là, ça peut être bloc externe. Hein? Donc il y a l'enchaînement, premier temps arrière et deuxième temps sur les côtés. On en fait encore 2 et après on clôture. Allez, jeu. Bravo. C'est bon pour vous, hein. Il doit y avoir une centaine d'entraîneurs, ça fait... Moi, je résumerai uniquement en disant que ceux qui soient bien s'énoncent clairement. Et on a l'illustration avec Patrice que le message que l'entraîneur doit faire passer aux joueurs, il est déterminant dans le fait qu'il aide le joueur à donner du sens au jeu. C'est-à-dire à quoi toutes les consignes qui sont apportées, elles visent vraiment à donner du sens aux joueurs et à mieux comprendre l'impact de ces actions dans le cadre du rapport de force. Et merci bien. Merci à vous, bon courage et bonne année.